Avoue-le, ton rêve le plus fou, c'est d'être le premier de ta classe et d'avoir les meilleures notes, parce que étant donné qu'avoir les meilleures notes, ça veut dire avoir le meilleur dossier et avoir le meilleur taf pour plus tard et le meilleur réseau. Donc de ce fait là, je vais te dresser un plan d'action en seulement 3 étapes pour pouvoir devenir le premier de ta classe. Et attention, les conseils ce sera pas juste à faire pendant 24 heures, parce que étant donné que j'ai pu être la première de ma classe au lycée, alors que de base, eh bien je ne suis pas très bonne en classe, et surtout eh bien que je suis une personne qui a le TDAH, ce qui fait que j'ai de plus grandes difficultés à pouvoir me concentrer que les autres. Et pour vous dire que c'était un gros handicap de merde, mais pour vous dire ça m'a pas empêché d'être la première de ma classe, c'est très bon pour l'ego. Et pourtant je n'ai pas eu à travailler pendant 10 heures, j'ai seulement eu besoin de seulement 1 heure par jour. Et oui, 1 heure par jour, tu vas me dire que c'est complètement du délire, mais avant de me juger, regarde cette vidéo jusqu'au bout, les conseils que je vais te donner sont grave utiles. Et pour te dire que oui, je te dis ça en tant que personne qui est plutôt charmeuse, une personne également qui a tendance à éviter les cours, qui n'aime pas du tout les cours, mais qui a appris à aimer apprendre, parce que étant donné que l'apprentissage est le meilleur cadeau que puisse nous donner la vie. La première étape ne consiste pas forcément à travailler de manière pure et dure sur tes devoirs, ou à forcément te focaliser à 100% sur une tâche, et je te dis que tu auras besoin de capacité et de politesse un minimum si tu veux espérer te sortir même si tu as de mauvaises notes. Tu peux te sortir de cette situation même si tu n'as pas de très bonnes notes, même si tu as beau avoir des 12, des 14. Ma prof d'espagnol avait précisé que non, le plus important c'était pas forcément les notes dans certains cas, pour certaines écoles, mais le plus important c'est d'avoir la bonne réputation. Et tu vas me dire, mais c'est quoi la bonne réputation? Ça veut dire que je dois sympathiser avec tout le monde, je dois sociabiliser avec les gens pour qu'ils m'aiment, etc. Non, pas du tout. Je te dis pas de sociabiliser avec les gens parce que justement, je vois pas l'intérêt d'être populaire aujourd'hui juste pour te dire que non, c'est pas la popularité que tu auras besoin. T'auras juste tout simplement besoin de faire preuve de politesse, mais également de faire preuve d'intérêt. Et avec cette politesse-là, tu pourras entretenir de bonnes relations. Et oui, en entretenant de bonnes relations, parce que non seulement, et oui, personnellement, même si j'avais de bonnes notes, eh bien malheureusement, j'avais parfois de mauvaises appréciations de la part, notamment de ma prof d'espagnol. Et pour vous dire que ça m'a coûté énormément de choses. Il y a certains de mes professeurs qui avaient moins d'appréciation pour moi, juste parce que je me suis mal comporté en cours d'espagnol. Ils se sont demandé, oh purée, elle va se comporter comme ça avec moi. Donc juste pour vous dire que le comportement il est très important aujourd'hui, et je vous dis qu'un premier de la classe c'est pas juste une personne qui sait bien travailler, un premier de la classe c'est également une personne qui sait respecter les gens. Donc de ce fait là, les règles de la politesse je vais pas te les apprendre, mais en général évite de faire le gros clown dans ta classe. Personnellement j'ai mon amie qui s'appelle, je vais l'appeler Sam. Cette Sam là elle a les pires notes en espagnol, je vais pas mentir, elle avait des 10, des 12, etc. Et encore je trouve que ce sont de bonnes notes, mais j'estime quand même que ce sont pas forcément des notes qui vont te faire rentrer dans les meilleures écoles, mais pourtant elle a les meilleures appréciations en espagnol, et c'est grâce à cela que la prof la favorise beaucoup plus que les autres. Et le fait d'avoir du favoritisme dans ta classe, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'aujourd'hui tu vas me dire, mais être favorisé par les profs c'est pas bien. On s'en fout de ce que les autres vont penser de toi. Donc de ce fait là, tant que tu suces pas forcément le prof et tant que tu as de bonnes relations avec les autres, il n'y a aucune raison non plus pour qu'il te charrie ou qu'il te rabâche ce type de problème, parce que juste pour te dire que si tu as une bonne relation avec le prof et qu'il te favorise, eh bien il y aura forcément une bonne raison, et ce sera tout bénéf pour toi. Peut-être le prof il aura plus d'indulgence pour toi, parce qu'aujourd'hui la prof d'espagnol, je vous dis, avec elle c'est très compliqué pour pouvoir aller à l'infirmerie, alors que quand t'es le favori, eh bien c'est plus facile d'être à l'infirmerie, parce que étant donné qu'elle est plus indulgente avec toi et elle peut te faire confiance. Aujourd'hui, si tu gagnes la confiance des profs, ça fait 80% du taf. Personnellement, j'ai gagné la confiance de ma prof de sport alors que j'avais des 12 avec elle, et c'est pour ça qu'elle m'a cru quand je voulais aller à l'infirmerie, alors qu'elle croyait pas les autres quand ils voulaient aller à l'infirmerie. Le fait que le respect privilège, je vais l'appeler le respect privilège, il est très important, et c'est beaucoup meilleur que les notes. C'est grâce aux appréciations de la prof que les écoles vont voir, ah bah oui, peut-être qu'elle a pas de bonnes notes, mais au moins elle fait des efforts. Ah bah on va peut-être la prendre, parce que comme ça elle pourra s'améliorer. Alors qu'une personne qui a de bonnes notes et qui fait l'arrogant devant toute sa classe, qui est super méchant avec les profs, c'est là où malheureusement les écoles vont la refuser. Kevin Tran a d'ailleurs parlé de ce problème, parce que étant donné qu'il avait les meilleures notes en maths, mais pourtant ça ne l'a pas empêché de se faire recaler par les écoles d'ingénierie et de se faire recaler par les autres écoles, parce que étant donné que malheureusement eh bien, il avait de mauvaises appréciations en mathématiques et dans les autres matières. En plus qu'il n'avait pas de très bonnes notes dans les autres matières. Mauvaise appréciation plus mauvaise note est égal à t'es foutu, hein. Et juste pour te dire que les gens qui avaient de moins bonnes notes que Kevin Tran avaient pu intégrer les meilleures écoles d'ingénierie avant lui, parce qu'ils avaient de meilleures appréciations. Et pour te dire que c'est la vérité. Aujourd'hui, le plus important, c'est pas forcément d'avoir des 18 et 17, etc. Le plus important, c'est d'avoir de bonnes appréciations et d'avoir une bonne réputation à l'école. Si t'as une mauvaise réputation à l'école, si t'as une mauvaise image des profs, si les profs ont une mauvaise image de toi, les écoles voudront pas de toi. Parce qu'ils se disent, même si elle a de bonnes notes, elle est trop arrogante pour nous, hein, franchement, je voudrais pas avoir elle dans ma classe. Bref, dans tous les cas, les gens, ils préfèrent
préfère voir quand même que tu as des soft skills, c'est-à-dire des capacités sociales, plutôt juste des capacités à bien travailler. Dans Shinoko, il y avait Kana Arima qui avait une mauvaise communication par rapport à son métier d'actrice et tout ça. Elle était une bonne actrice, mais pourtant elle avait pas beaucoup de boulot parce qu'elle se comportait très mal avec les gens. C'est exactement pareil à l'école. J'estime quand même que même si les appréciations sont très importantes, eh bien il faudra bien travailler tes notes. À un moment, je suis désolée de te dire, mais aujourd'hui les appréciations ça ne suffit pas. Parce que si t'as des 10, des 12, etc., t'auras moins de chances de rentrer dans une bonne école plutôt que si t'as des 18 et des 17 avec une bonne appréciation. Il y a une grosse différence entre une personne qui a de très bonnes notes et une bonne appréciation et une personne moyenne qui a des bonnes appréciations quand même. Et tu vas me dire, mais comment je vais faire pour avoir de meilleures notes si jamais moi j'ai de mauvaises notes partout? Eh bien tout simplement, si tu connais pas les coefficients, c'est que malheureusement, eh bien t'es ignorant. Aujourd'hui, les coefficients, s'ils ont été installés dessus, c'est qu'ils ont de l'importance. Par exemple, en bac STMG, il y a des coefficients plus favorisés que d'autres. C'est beaucoup plus favorisé d'avoir de meilleures notes en droit économie plutôt qu'en espagnol. Aujourd'hui, se focaliser sur les matières qui vont te rapporter le plus, c'est comme si que tu faisais 20% d'efforts pour 80% des résultats. C'est exactement la loi de Pareto. Mais là, cette fois, tu vas pas te focaliser à 20%, tu vas te focaliser à 100% pour avoir 400% des résultats. Donc, aujourd'hui, focalise-toi sur les matières avec les plus gros coefficients. T'as pas besoin, laisse tomber les autres matières qui n'ont pas de gros coefficients. C'est toujours intéressant d'avoir tous les parties de ton côté, mais si jamais tu as de mauvaises notes partout, au moins concentre-toi sur les matières avec les plus gros coefficients. Donc de ce fait là, tu mets de côté les matières qui n'ont pas de gros coefficients. Par exemple, mathématiques c'est coefficient 1, alors que espagnol c'est coefficient 12. Imaginons que tu es dans une école en Espagne et que c'est très important de parler espagnol. Et bien de ce fait là, focalise-toi sur l'espagnol. C'est exactement ça. Tu vas laisser de côté une matière pour une autre. Parce que peut-être pour les personnes avec de bonnes notes, encore, ce conseil va pas trop vous être utile, mais pour une personne qui a de très mauvaises notes, ça va être très utile parce qu'elle pourra trier plus facilement sur quoi elle doit travailler. Et après, les histoires de coefficients sont que des histoires de calcul. Parce qu'aujourd'hui, si tu as de mauvaises notes, ça se trouve, tu as les meilleures notes forcément dans les matières avec les plus gros coefficients et tu as de mauvaises notes sur les matières avec des moyens coefficients. Mais les moyens coefficients sont toujours importants. Donc de ce fait-là, je sais que tu ne voudras même pas entendre ça et que oui, des fois dans la vie, il faut sortir de sa zone de confort et que les personnes qui vont le plus s'en sortir dans la vie, qui vont le plus survivre, sont les personnes qui sauront s'adapter. C'est pour ça que la loi des survivants a dit que les plus faibles ils mourraient alors que les plus forts ils étaient increvables. Donc pour vous dire que c'est pour ça que certaines espèces d'animaux sont morts à présent alors que d'autres elles ont survécu, tout simplement parce que ces espèces d'animaux, eh bien ils ont pu survivre parce que tout simplement ils savaient s'adapter. Et juste pour te dire, si tu ne sais pas t'adapter aujourd'hui, tu seras exactement pareil dans le monde professionnel. Et si tu ne sais pas t'adapter, alors malheureusement tu vas être coincé dans un taf qui va pas te plaire, ou moins, tu auras moins de choix quoi. Parce qu'aujourd'hui je pense que les études sont importantes si tu veux avoir le choix de ton taf. Après si aujourd'hui tu veux complètement arrêter les études pour te trouver un taf en cuisine, complètement ok, je te dis pas qu'il faut pas le faire, mais dans tous les cas, même dans la cuisine tu dois t'adapter, tu dois être la personne qui doit s'adapter, qui doit tester de nouvelles choses tous les jours pour pouvoir être le meilleur cuisinier. C'est pour ça que les gens dans Top Chef, les gagnants, sont ceux qui s'adaptent le plus, sont ceux qui sauront s'adapter le plus à l'émission, sont ceux qui s'adaptent le plus aux exigences de l'émission, putain. Et oui, ça leur fait chier de devoir faire un plat bizarre à base d'ananas et d'œufs, mais oui, mais pourtant ce sont les gagnants parce qu'ils ont pu aimer se faire chier à propos de ça. Et tu vas me dire, mais j'ai toujours pas compris ce que tu es en train de dire. Pourquoi tu me parles de Top Chef d'un coup? Parce que ça marche dans la vie de tous les jours, ça marche dans le business, ça marche dans l'amour, ça marche également dans l'amitié, ça marche également dans le monde professionnel, et ça marche également à l'école. Donc à l'école, je vais te dire un truc, les plus forts sont ceux qui vont faire les trucs qu'ils aiment pas. C'est-à-dire que ce sont ceux qui vont se focaliser sur les matières qu'ils n'aiment pas, qu'ils détestent. Imaginons, moi je déteste les maths, j'ai toujours détesté les maths, je vous dis, j'ai toujours eu les pires notes dessus, et pourtant ça m'a pas empêché d'avoir les meilleures notes en maths. Je vais pas me mentir, c'était très bon pour l'ego. Après c'est parce que les profs ils ont joué dessus, ils ont essayé de m'aider. En même temps, avoir les encouragements des profs et avoir un bon environnement c'est toujours bien, mais à un moment il faut savoir s'adapter, même si t'as des profs de merde, il faut toujours s'adapter. Donc de ce fait là, personnellement je me suis focalisé à 100% sur les matières que je n'aimais pas. La philosophie, les mathématiques, c'est pour ça que je me suis fait chier à acheter un livre en philosophie juste parce que je voulais m'améliorer dedans. Et je me suis fait chier à être en management et à devoir faire des calculs bizarres. Je me suis fait chier à faire des exercices l'après-midi en management parce que j'avais besoin de savoir calculer certaines formules parce que je ne maîtrisais pas du tout ce sujet-là.
Et j'aurai 10 points d'avance que par rapport à ceux qui vont pas du tout travailler dessus. Moi, j'ai essayé de comprendre au moins. J'essaye de comprendre ce qui se passe. Même si que je déteste les calculs, je vais essayer de le faire parce que je me dis c'est pour mon avenir. Et même si je veux pas être dans une école de finance, aujourd'hui je suis en gestion finance, eh bien je pourrais toujours intégrer les meilleures écoles d'audiovisuel parce qu'aujourd'hui, les meilleures écoles d'audiovisuel, ils exigent un bon diplôme et de bonnes notes. C'est pour ça que je fais tout ça, c'est pour ça que je me fais chier à l'école. Parce que je me dis quand même, si je me fais chier, c'est pour mon avenir. Ok, pendant ces années de cours, ces dernières années, ça va me faire chier, mais dès que je serai au taf, dès que je ferai un travail que j'aime, eh bien c'est là où je vais le plus kiffer ma vie, parce que je me dis au moins j'aurais pas fait ces efforts pour rien, et au moins t'auras pas fait ces efforts pour rien. Bon, après si t'as des matières que tu n'aimes pas et qui sont pas forcément de gros coefficients, t'as pas besoin de te focaliser à 100%, mais quand même fais-le. Personnellement j'ai été obligé de me focaliser sur des matières que je n'aimais pas, comme la gestion financière, et encore là aujourd'hui je dois vraiment me reprendre, parce que même si j'ai eu des notes pas si mal et peut-être dans la moyenne et que j'ai une bonne appréciation, je pense que je dois me focaliser vraiment dessus. Et juste pour te dire que même en tant que première de la classe, je dois encore me focaliser sur cette matière. J'ai peut-être les meilleures notes en maths mais pas en gestion financière, juste pour te dire. Et je suis pas première partout non plus. Et aujourd'hui, je t'exige pas non plus d'être premier partout. Un premier de la classe, il admet avoir des faiblesses avant tout. Tous les premiers de la classe que j'ai connus, ils avaient au moins une difficulté. T'en avais un, par exemple, il avait 19 en sciences, il avait 10 en espagnol. T'en avais un, il avait 20 en anglais, et pourtant il avait 10 en maths. Aujourd'hui, tu dois être humble pour pouvoir être encore meilleur. Et juste pour te dire, être premier de ta classe, ça va pas te suffire. Il faut que tu t'entendes bien avec les gens. Et ça, c'est un gros plus. Peut-être ça va pas être marqué sur ton parcours, mais ce sera de meilleurs souvenirs que tu auras au lycée. Personnellement, c'est grâce à ces gens-là que j'ai rencontrés cette année, même si c'était pas forcément des premiers de la classe, mais c'était des gens qui m'ont remonté le moral, que je suis arrivé à là, que je suis arrivé à même aimer le lycée à la limite, juste parce qu'il y a des gens qui sont sympas avec moi. Avant, je détestais ça. Maintenant, j'aime un peu plus le lycée parce que étant donné qu'il y a des gens qui sont là avec moi, il y a des gens qui sont là pour travailler avec moi. Et aujourd'hui, je suis ami avec les gens avec les meilleures notes. Aujourd'hui, si tu veux avoir de meilleures notes, eh bien juste pour te dire que c'est pas les réseaux sociaux qui vont forcément que t'aider. T'as mon livre qui s'appelle Pour un globe sans dictat qui est actuellement disponible sur Amazon. Parce que avant tout, avant d'être premier de la classe, il faut déjà que tu prennes soin de ta santé mentale. J'ai été la première de ma classe parce que j'ai pris soin de ma santé mentale, j'ai pris soin de ma santé physique, j'ai également pris soin de mon organisation, j'ai fait en sorte d'être productive de manière saine. Donc vraiment, commande ce livre sur Amazon, tu vas pas le regretter. En plus, t'as plein de gens qui l'ont aimé. Ah, je suis vraiment trop heureuse parce que t'as plein de gens qui l'ont lu. Il était excellent, vraiment excellent, parce que j'ai dû taffer énormément sur ce livre, j'ai dû subir des critiques à propos de ce livre, des lecteurs qui n'étaient pas vraiment contents de ce livre, mais maintenant aujourd'hui les lecteurs sont plutôt contents après avoir relu ce livre. Oh, franchement, je regrette pas d'avoir taffé pendant ces 3 derniers mois dessus, même si j'ai fait des choses que je n'aimais pas pendant le parcours de mon livre, j'ai quand même réussi à écrire un livre, je vous dis, et c'est quand même un gros exploit pour mon âge, hein, et un gros exploit pour n'importe qui, et juste pour vous dire qu'écrire un livre c'est vraiment très très long, et pour vous dire que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui je vous l'affiche devant tout le monde, parce que je sais qu'il va trop vous aider. Parce que je vous parle en tant que personne qui a fréquenté des psychologues. Dans ce livre-là, je vous parle de santé mentale, je vous parle également de comment être plus productif de manière saine. Bref, en tout cas, commandez le livre absolument sur Amazon. Le premier lien il est en description. D'ailleurs, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine.